Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être autant des messages qui vous concernent comme concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à ce que votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent. Vous pataugez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage ici, j'ai un moyen facile d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit. Donc, évidemment, éventuellement, voir un peu ou comprendre la situation d'un autre point de vue, d'une autre façon qui fait que, bon, il y a des choses qui sont plus faciles à accepter ou des choses à changer. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui dit bien entre autres, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage général, tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre vraiment que vous le ressentez comme c'est, ou que votre intuition vous dit, accepte ou bien, veut dire les choses qu'elle entend. Sinon, vous laissez passer l'information, ça ne vous appartient tout simplement pas. Ce qu'il faut éviter justement dans un tirage général, c'est de vous approprier des choses qui ne... parce qu'on aimerait que ce soit ça dans notre vie, tout simplement, et non pas parce que vous le ressentez. Alors, faites attention à faire le tri. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous donner comme conseil. À vous de voir toujours, puisque on vous dit bien, vous avez un libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, mes chers amis Verseau, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. J'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale, étant donné qu'on termine, veut dire, en même une année, voir un peu ce que cette énergie pourrait vous amener pour terminer en beauté, veut dire tout simplement, ou terminer au mieux, veut dire cette année 2023. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui allez déterminer évidemment le ou les domaines. Voilà. Alors, ça va être un petit peu à vous de savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez aller chercher à me dire en posant ces questions-là. Ça peut être des réponses, ça peut être de se faire rassurer, ça peut être tout simplement un conseil, peu importe, c'est vous qui le savez. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance pour la période du 16 au 31 décembre, cher Verseau. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre soutien, votre participation, mais également votre présence, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous souhaiter une bonne année, oui, mais on n'est pas rendu là. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci surtout, je veux dire, pour tous ces mots-là, pas de support, le soutien que vous m'avez donné aussi durant cette quinzaine, avec les hauts et les bas qu'on a pu vivre, je veux dire, évidemment, tous et chacun. Chose certaine, je voulais aussi souhaiter évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, chers amis, on va se souhaiter à la fin du tirage, évidemment, tous les vœux possibles pour cette fin d'année. Mais en attendant, j'aimerais vous dire encore un gros merci, merci et merci pour votre soutien. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2023, on va débuter tout de suite avec l'énergie globale. C'est parti. Wow, regardez-moi, c'est la famille ici. L'appartenance, chers amis, la communauté, on est dans un nombre 2, qui est aussi, veut dire, la réceptivité. C'est de ne pas être seul, n'est-ce pas? C'est l'association, le 2. On parle de culture de tribu. Ici, je pense qu'on va chercher, on a une énergie de rouge, malgré évidemment, avec cette question de famille ici. On est dans l'énergie du chakra de la racine. On est dans le terre à terre. Est-ce qu'on cherche certaines réponses? Ça peut être beaucoup de choses, cette carte-là, parce que ça peut être des réponses qu'on cherche peut-être par rapport à des situations présentes que l'on vit. On veut savoir comment ça se fait qu'on réagit toujours de cette façon-là. On cherche l'origine de quelque chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux vous amener avec cette première lecture ici. C'est... Moi, je le vois comme quelque chose qui vous est très grandré, terre à terre, face à la situation. On n'est pas en train d'extrapoler ou de donner, d'aller dans l'imaginaire. Dire ici, au contraire, comme je vous dis, on est très terre à terre face à ce qui vient à nous. On n'est pas du tout dans une énergie de cette façon-là. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Ça peut être également aussi un retour aux sources. Ça peut être quelque chose qu'on avait peut-être dilué parce que les circonstances de la vie l'exigeaient, ou alors on ne pouvait pas simplement le faire comme on aurait désiré. Ou on s'est laissé influencer, ou on s'est dirigé vers une autre, peut-être une alternative. Tout est possible. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il
Il y a la famille, on parle de meute, on parle quand même de tribu, on parle de communauté ici. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des idées qu'on adopte tout simplement, des idées globales ou qui sont propagées, ou alors, je veux dire tout simplement, ça peut être un parti politique, par exemple. Je vous donne un exemple parce que ça me vient là. Quelque chose à laquelle on adhère. On comprend, ça nous rejoint, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être tout simplement, vous dire, un groupe une association diverse. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller dans des choses de politique ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses qui nous retiennent, qui nous attirent ici. Donc, on est une énergie ici où est-ce qu'on est... C'est bien parce que j'ai envie de vous dire que l'impression que j'ai surtout, c'est que ça vous donne l'impression de savoir un peu plus où vous allez. C'est comme si, veut dire, on a des questions bien précises ou des points qu'on voudrait éclaircir ou quoi que ce soit. Et c'est clair. C'est quelque chose, veut dire, qui va peut-être demander des démarches pour certains, mais c'est des choses à ne pas se laisser décourager, des choses à laisser aller, veut dire tout simplement dans la direction où ça devrait aller. Ici, on ne pousse pas les choses non plus. On s'attelle tout simplement à faire ce qu'on a à faire pour aller chercher un petit peu justement ce qu'on veut, quelle appartenance qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut démontrer, est-ce qu'on a besoin de se sentir entouré, est-ce qu'on a besoin, parce que le 2, c'est aussi ça, de se sentir entouré. Quand on vous disait, c'était se fier à ce que vous ressentez, surtout, être à l'écoute. Donc, je pense que la plus grande phrase, je veux dire, de cette carte-là, c'est surtout d'arrêter de douter et d'agir avec une certaine foi, une certaine sécurité, une confiance en soi, l'estime de soi. OK? Surtout la confiance en soi ici, dans cette rêve. Mais chose certaine, on cherche... On voudrait appartenir à quelque chose. On a l'impression peut-être qu'on se sent seul pour certains. Ça peut être dans ce sens-là aussi, on pourrait le mettre de ça. Parce que c'est quand même, on voit 2 œufs ici dans le nid. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... ça peut être une transformation qui peut être aussi... ou alors on décide de fonder une famille. Ça peut être aussi dans cet état d'esprit-là. Allons-y voir dans votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce à quoi vous cogitez. Peut-être qu'est-ce qui vous dérange. Qu'est-ce que vous avez à penser, à réfléchir durant cette quinzaine. On parle ici du guérisseur de l'émotion, avec le chakra du cœur, le vert. On parle de dans le brouillard. OK. Et ici, rencontre transformatrice avec le 10 ici. Wow, c'est bon ça. Allons-y avec le guérisseur de l'émotion. Je pense que vous vous posez certaines questions, cher ami, mais des bonnes questions, j'ai l'impression. Allons voir pourquoi être sûr. Guérisseur de l'émotion, je vous disais que le chakra du cœur, on vous dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. On vous demande de vous fier à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On a l'impression qu'on pourrait essayer autre chose. Il s'agit d'une personne, peut-être vous, qui est gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On est dans une énergie positive quand même ici avec ce cœur-là. On s'ouvre, veut dire, à certaines possibilités dans notre état d'esprit. On est prêt peut-être à essayer certaines choses. Parce que notre cœur de passe, on trouve que l'idée est bonne, ça nous remplit de joie, rien que d'y penser, etc. Il y a une émotion ici qui se dégage. Dans le brouillard, ici, surtout, j'aime cette carte-là, surtout après cette carte-là, parce qu'on vous dit de ralentir, de prendre le temps. Il ne s'agit pas ici de... C'est pas une compétition, il n'y a pas je dirais, d'échéancier, si on pourrait dire d'une certaine façon. Je pense que ce qu'on vous conseille, tout simplement, dans votre état d'esprit, ou du moins c'est ce que vous ressentez, vous avez l'impression que vous devriez, justement, de prendre le temps, veut dire de réfléchir à ce que vous... C'est pas nécessairement que c'est des inquiétudes, c'est pas nécessairement des questions graves non plus qui chambouleraient votre quotidien non plus. Mais c'est des questions, si ça vient à votre esprit, parce que cette question-là a une certaine importance ou une certaine conséquence. Donc, c'est comme ça que je le prends. Moi, on vous dit de ralentir. Ralentissez, prenez le temps de regarder, de sentir si c'est bien, c'est pas bien, de faire des améliorations, des changements qu'on aura à faire, tout simplement. Ici, il ne s'agit pas de s'arrêter non plus. On vous demande de ralentir. Tout, c'est tout. D'accord? Et non pas de commencer à... Bon. On a peut-être certaines choses qui ne sont pas... Cette situation ou certaines choses qu'on n'est pas tout à fait sûr. C'est pas clair. Ça peut être ça aussi dans le brouillard. Donc, on veut des éclaircissements sur certaines questions qu'on se pose. Peut-être ou certaines choses qu'on voit dans notre vie. Veut dire qu'il y aurait peut-être... Mais ce serait une bonne idée peut-être de regarder un peu plus proche. OK? Au niveau des rencontres transformatrices, je pense qu'on fait appel ici parce qu'on a un 10. Le 10 qui revient à 1, qui est l'intention, qui est aussi l'action qu'on pourrait poursuivre. Si on va au niveau du chakra, ça va être le premier chakra de la racine, donc terre à terre. Mais ici, on parle de rencontres transformatrices. C'est quelque chose qui vient nous aider. Regardez-moi ces papillons-là qui nous parlent d'une transformation. J'ai l'impression que dans votre état d'esprit, il y a soit quelque chose ou quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous rencontrerez durant cette quinzaine-là. C'est peut-être... Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré depuis longtemps, qui veut dire que vous avez des conversations par épisode, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou c'est simplement quelqu'un à qui vous vous confiez quand vous vous rencontrez, ou
chose certaine, c'est des choses qui vous transforment. Quelque chose qui vous amène une compréhension qui fait que ça vous transforme. On comprend les choses d'une façon différente, on sait un peu plus comment agir, on essaie, dans le contexte de ce qu'on a compris, d'agir différemment, etc., etc. C'est dans ce sens-là que la transformation se fait. C'est pas nécessairement dû à d'autres personnes. D'autres personnes sont souvent les déclencheurs, mais c'est vous qui faites l'action de toute façon. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, ce qui déclenche, c'est des conversations ou peut-être des incidents, ça peut être n'importe quoi, dans certaines rencontres que vous avez ou c'est quelque chose qui vous a inspiré, parce qu'il y a quand même des belles couleurs ici. Ça peut être des choses que vous avez ressenties. C'est ça qui a été le déclencheur. Maintenant, c'est vous qui allez mettre en marche, évidemment, ce que vous ressentez ici par rapport à ce qu'on vous pousse, ce que vous vous sentez poussé plutôt à faire, parce que vous sentez que c'est la chose à faire. OK? C'est comme je vous dis, ce sont ces rencontres transformatrices-là, c'est l'élément déclencheur qui vous pousse à réfléchir ou à comprendre certaines choses, qui fait que vous êtes prêt à... Vous savez qu'il y aura des actions à faire. Maintenant, c'est vous qui allez savoir exactement quand vous allez passer à l'action. C'est d'ailleurs ce qu'on va regarder ici. Si vous passez justement à l'action, si vous voulez amorcer quelque chose dans cette quinzaine. On a parlé ici du 6, de la prospérité. Carte centrale, on parle au gré de la route. Dans du jeu. Ici, on nous parle d'esprit apaisé. On n'est pas du tout dans une énergie, je pense pas très inquiète, ça je peux vous le dire. Ici, que le 6 de la prospérité, on dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative si c'est quelque chose qui, évidemment, vous rejoint ou qui est possible pour vous. Chose certaine ici, on vous annonce un peu que, bon, il y a quelque chose de spécial qui vient à vous. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé, d'avoir transformé certaines choses? Il y a des bons côtés qui viennent à vous, des bonnes occasions, comme vous dites, ça peut être un cadeau. C'est quelque chose qui va vous dépanner, peut-être pour commencer, ou qui va vous inciter, justement, qui va vous donner les moyens de faire ce que vous voulez faire. Passer à l'action. Parce qu'ici, avec le 6 de la prospérité, c'est les autres. Le 6, c'est les autres. C'est l'action, c'est la main tendue, dans un sens ou dans l'autre. C'est vous qui donnez ou c'est quelqu'un d'autre qui vous donne. Ce que j'aime ici de la phrase, surtout, c'est question, pour moi, quelque chose qui me rejoint totalement, c'est le fait de passer au suivant. C'est-à-dire, quelqu'un vous aide, éventuellement, vous allez aider quelqu'un d'autre. C'est la chaîne ainsi se fait. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est quelque chose qui peut être très créatif pour vous, qui vous donne des idées, qui vous amène peut-être à mettre un peu plus je dirais, pas nécessairement de légèreté dans le sens que vous vous en foutez un peu quel effet que ça peut avoir. Au contraire, c'est que ça vous montre un côté beaucoup plus éclairé de la situation, tout simplement, cette créativité-là, parce que vous avez réponse à toutes les questions, de toute façon, que vous vous posez avec cette créativité. Vous ne manquez pas d'imagination, donc il n'y en a pas de problème, il n'y a que des solutions. Un peu dans ce sens-là que je vous amène au niveau de la couleur. Okay? Au gré de la route, on vous demande d'apprécier le voyage parce que, regardez-moi, malgré que peut-être que vous avez l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez, vous avez l'impression parfois d'un moment où vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait... Regardez-moi, apprécier le voyage, on vous demande bien. Il y a un renard ici, mais on regarde surtout la carte avec certaines destinations qui a des petites croix dessus. Vous avez une boussole également. Donc, on n'est pas dépourvu d'outils. On peut paraître un peu erratique, mais dans un certain sens, non. On suit un certain chemin qui peut être, bon, je dirais, aléatoire ou imaginatif, ou bon, avec beaucoup de créativité, disons-le de cette façon-là. Vous avez le renard ici que j'aime bien, moi, malgré certains ont une idée un peu négative du renard. Pour moi, c'est quelqu'un qui est rusé, qui se fond dans la masse, bon, c'est sûr qu'on le remarque quand on est presque nez à nez, mais je trouve que tellement il est fluide, tellement il est, bon, certains diront qu'il est rusé, qu'il est menteur et tout, mais bon, ça peut être une personnalité, on n'a pas juste un côté, on a notre côté sucré, notre côté plus nature. Je trouve certaines ici, moi, je le vois comme quelque chose qui vous amène un regard beaucoup plus alerte, beaucoup plus, ouvert, éveillé, dans ce sens-là que je vous amène l'idée du renard. Parce que la carte Votre chemin, vous avez déjà fait certains points de repère qui sait que, bon, on ne saura pas peut-être entre celle-là et celle-là qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que le chemin, il y a toujours une ligne directrice quand même qui est dessinée. Donc, on ne s'en va pas nécessairement dans n'importe quoi, on ne se lance pas dans rien sans filet. On est quand même, comme je vous dis, on est très alerte avec ce renard ici, donc on n'est pas prêt de se faire jouer. D'accord? Appréciez le voyage, pas pour rien, on vous demande, gardez l'œil ouvert, mais profitez du voyage. OK?
Ça va bien dans tous les côtés de votre jeu ici. Donc, ça ne vous donne pas le temps, ça vous donne pas déjà, en partant, ça nous donne une certaine légèreté dans la pensée. Dans le sens qu'on est quand même conscient, comme je vous dis, vous ne partez pas les mains vides, vous avez des idées qui sont déjà dessinées. Donc, c'est sûr qu'on a des périodes où on aura à s'adapter, être un peu plus ingénieux peut-être, etc., etc. Mais ici, c'est comme si, veut dire, ça fait partie de la game. Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir justement l'esprit du renard, d'être bien éveillé, rusé par moments. Mais il va falloir être opportuniste, peut-être vous aussi parfois. Chose certaine, veut dire saisir des occasions qui pourraient venir à vous. Mais la ligne directrice, c'est vous qui la donnez. D'accord? Vous n'allez pas au gré du vent. Avec l'esprit apaisé ici, avec ce 5, avec ce 32-5 qui nous parle de liberté, qui nous parle d'envie de passer à autre chose, de faire des changements significatifs, je dirais, dans notre vie. Ça ne veut pas dire non plus tout le temps de chambarder notre vie de A à Z. On n'a pas tous ces moyens-là. Les choses certaines, c'est des choses qui font qu'on a l'impression qu'on innove quelque chose, qu'on n'avait pas nécessairement l'impression. Ça peut être aussi une vérité qu'on innove certaines choses parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Ou alors notre vision change, qui fait qu'on voit les choses d'une autre façon. Ça nous contente, on est heureux. C'est dans cette idée-là que je l'aime, parce que l'esprit est apaisé ici. On n'est pas du tout dans une énergie ici, comment je pourrais dire ça, c'est le 5e chakra, quand même, la gorge. Donc, on est capable d'exprimer un petit peu ce qu'il y en est. Notre esprit, on vous le dit bien, l'esprit est apaisé. Moi, je pense on a peut-être, je peux bien vous dire ça, on a peut-être entrepris ce chemin ici, en ayant justement, le dit bien la carte, en ayant justement une ligne directrice à quelque part. On n'est pas parti sur rien. Mais je veux dire, ici, c'est comme si ça va de soi. La situation, on va dire, ici, veut dire, peut-être que vous sentez que vous avez le contrôle sur la situation, ou du moins, vous gérez la situation du mieux que vous pouvez, et pour le moment, ça vous satisfait, parce que plus que votre esprit est apaisé ici. Malgré un désir de liberté, mais peut-être parfois un petit peu une envie de bousculer un peu les choses, on en éprouve pas nécessairement la nécessité, absolument. C'est comme si c'était en temps une petite idée qui vient nous dire, si on essayait ça, peut-être on aimerait bien savoir qu'est-ce que ça donnerait. Mais il y a une petite voix qui vous dit, ça va bien, pourquoi tu vas te mettre dans le trouble? Pourquoi tu vas risquer de te mettre dans le trouble? Parce que ça revient toujours. Cet esprit apaisé, c'est dans ce sens-là. C'est que vous acceptez d'avoir des idées parfois farfelues, mais que vous riez un peu de vous-même, un peu dans cette idée-là. Parce que l'esprit, veut dire ici, il n'est pas intéressé, veut dire, à aller explorer des zones parce que l'idée nous est traversée l'esprit, tout simplement, mais ça n'a pas vraiment de rapport à ce qu'on veut atteindre, ou alors c'est tellement loin que, bon, éventuellement, on pourrait y revenir, éventuellement, si c'est disponible, mais on n'est pas du tout dans une énergie d'aventure, malgré ce 5. Je pense que ce 5-là, au contraire, vous amène une certaine motivation, mais une certaine aussi intelligence face à ça. La curiosité reste quand même là, mais votre polyvalence, le fait que vous êtes ingénieux, que comment je veux dire ça, vous adaptez facilement, vous êtes motivé à vous dire à ce que vous croyez. Je veux dire, on n'est pas du tout, veut dire, à tout abandonner pour une idée. On n'est pas dans ce sens-là ici, dans l'énergie, surtout avec, comme je vous dis, avec l'esprit apaisé. C'est comme si votre raison, prenait, le pas sur votre, parce que votre impulsion, j'ai plus envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là. On se gère bien dans cette période-ci. Alors, on va dans le niveau de l'action, si justement vous entreprenez quelque chose comme tel. Ici, on s'est préparé, on verra qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là. On a le 5 de l'émotion ici, avec le chakra du cœur toujours. Le territoire inconnu. Et oser l'inexplorer ici. Tiens donc, on revient encore avec une petite envie d'explorer. Ici, on est avec le 5 toujours de l'émotion qui vous fait vivre des hauts et des bas, j'ai l'impression, puisqu'on vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. C'est à vous de voir comment vous la ressentez. Il peut y avoir des moments de déception, j'avoue. Est-ce que peut-être qu'on vous a au niveau de l'action, peut-être que certaines personnes, je ne dirais pas vous ont abandonné, mais peut-être qu'il y a eu certaines personnes qui se sont retirées, ou alors une personne qui s'est retirée, peut-être quelque chose que vous comptez qui s'est retiré de l'action ici. Mais c'est pas... je pense que c'est peut-être que vous l'avez pris comme un coup dur. C'est dans ce sens-là que je le verrai. Mais c'est pas quelque chose que
comment je pourrais bien vous dire? C'est pas quelque chose que vous éternisez sur l'idée. Avec ce 5-là, heureusement, qui est une énergie ici qui passe vite, parce que comme je vous dis, on a un désir d'aventure, on a un désir de liberté, c'est comme poussez-vous, veut dire on veut bouger, on veut avoir du thrill, on veut avoir de l'action. C'est pas une énergie de déception qui va vous maintenir longtemps, je veux dire, dans cet état-là, au contraire, parce que notre envie de bouger est plus forte, veut dire que notre déception, peut-être. Parce que moi, je le vois comme une déception, surtout. C'est comme si peut-être on comptait sur certaines personnes qui, finalement, pour des raisons X, Y, Z, veut dire ne peuvent pas nécessairement respecter leurs paroles, ou du moins, ils ne peuvent pas nécessairement aller dans le sens qu'on avait peut-être discuté, qu'on avait fait des plans, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que je vois. Je dirais que c'est une déception qui... c'est comme si ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie, veut dire, de l'action qu'il y a à entreprendre. C'est peut-être vous aussi qui mettez fin à certaines choses, justement, pour vous sentir beaucoup plus libre. Ça peut être dans cette idée-là aussi, évidemment. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose qui va vous arrêter, puisqu'on peut, ici, on parle de territoire inconnu, où on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, c'est pas... Moi, je pense pas que la déception va être assez forte pour vous arrêter. C'est un petit peu ce qu'on vient justement de confirmer. Vous êtes exactement là où vous devrez être. Donc, c'est pas... Ne ressentez pas de sentiment d'imposteur ou quoi que ce soit. Non, aucunement. Vous avez fait les efforts pour le faire. Vous avez travaillé pour faire ça. Et c'est encore la sensation qu'on a encore choisi la bonne décision. On a encore pris la bonne décision, qu'on a encore pris la bonne direction. C'est pas dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la carte. Parce que ça aurait pu vous faire douter, évidemment. Ce 5-là vient un peu bousculer un peu les choses, c'est évident. Mais c'est pas quelque chose qui va vous mettre à terre. C'est quelque chose qui va peut-être vous décevoir. Je le verrais plutôt de cette façon-là, tant qu'à faire, au niveau de l'énergie générale. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va, comme je vous dis, qui va être... Par contre, on vous dit bien de pardonner. Hein? Veut dire peut-être que la personne a des bonnes... là où les personnes ont des bonnes raisons pour justement, qui ont aucun rapport, veut dire, avec la situation ici. Et puis je parle aussi au côté personnel, qui plus, veut dire ici, qui empêche peut-être certains gestes, certaines actions que, bon, il ne faut pas poser. D'accord? Alors, vos devoirs, mais je suis certaine, vous n'avez aucun doute. On vous le dit, c'est le ressenti que vous avez d'être exactement là où vous devriez être. D'accord? Ici, on ne parle de 46, on nous parle de oser l'inexplorer ici avec la rose des vents, avec ce 7 qui nous parle du chakra, veut dire de la couronne, quand même, qui est je crée. Donc, on s'amène certaines occasions avec nous. On veut aller... Est-ce qu'on veut aller plus loin? Moi, j'ai plus l'impression qu'on veut faire les choses un peu différemment. L'eau, ici, quand même, est relativement agitée. Ça nous bouscule un peu, mais encore là, c'est pas assez pour nous arrêter. Ce 46-là qui nous parle de stabilité, mais je pense que le 6 qui nous parle des autres fait que soit on est chapeauté, on est aidé, comment je vous dirais, la sensation est assez spéciale. C'est comme s'il y a un mentor ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous soutient à l'extérieur qui fait que on est soutenu. Donc, l'inquiétude peut-être que normalement ça nous aurait donné, on ne l'a pas. C'est comme si on était, comment bien je vous dire, subventionné, peut-être, ou il y a quelque chose du moins qui vous soutient ici avec ce 4 et ce 6, mais qui revient à eux, qui nous parle d'action, qui nous parle de gestes à faire, d'action à faire. Donc, on est dans l'énergie qu'on veut bouger, nous. Et cette eau agitée-là nous dit que vous avez envie d'ajouter. On cherche peut-être pas nécessairement une direction, mais on cherche, je veux dire, il y a quelque chose à découvrir, plutôt, qu'on cherche. OK? Moi, je le vois comme quelque chose de bien, de positif. Il y a plein d'étoiles autour qui nous annoncent, je veux dire, il y a quand même quelque chose de bien. Et ce 7 qui est osé, inexploré, c'est vraiment... Mais je pense pas qu'on ait de problème avec ça, avec ces 5 qu'on voit ici un peu partout. C'est plutôt un 5 ici, de 2 fois ici, on avait le 5 là aussi. On a quand même pas mal de 5 pour l'énergie ici. Donc, c'est pas... Je le sens comme quelque chose, moi, comme si, veut dire, c'était le moment rêvé. C'est comme si c'était l'occasion rêvée. C'est comme si, veut dire, on arrivait à, justement, à explorer certaines choses qu'on n'y avait jamais été touché parce que, mais on a la capacité, en plus, on est appuyé dans cette idée-là. Donc, c'est pas quelque chose on part à l'aventure sans plan, sans rien du tout. On a la rose des vents de façon ici, qui nous dit justement que vous avez une direction choisie ici, ou à choisir. Je suis certaine, mais je pense qu'elle est déjà choisie, cette direction-là. On la perd tout simplement pas de vue, même si on explore, veut dire ce qui a peut-être jamais été un aspect ou un côté qui a jamais été étudié. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, l'idée. Votre projet ici, il y a peut-être des aspects ou peut-être certaines
créneaux, peut-être qui n'ont jamais été étudiés ou jamais été explorés ou exploités, je dirais, plutôt dans cette idée-là. Donc, à voir un petit peu ce que ça vous rejoint, mais c'est surtout les intentions ici, parce que le fait peut-être justement que vous vouliez aller d'un côté, peut-être, où est-ce que c'est moins, peut-être moins facile pour certains, parce que justement, ça n'a pas été vraiment, vraiment étudié ou vraiment, je dirais, utilisé. Ça peut être inquiété certaines personnes qui se sont retirées. Mais chose certaine, vous, ça, bon, on reviendra pas là-dessus, on sait que vous passez par-dessus cette déception-là. Mais ici, moi, je sens dans cette énergie-là que vous êtes appuyé par des gens. C'est comme si, veut dire, je n'arrive pas à trouver le bon mot, on finit par me l'envoyer. Mais pour le moment, veut dire, c'est comme si, veut dire, vraiment, je vous sens. C'est pas un mentor, je le verrais pas comme un mentor plutôt. Moi, je le verrais plutôt comme quelqu'un qui investit sur votre idée, qui investit pour. Il vous donne vraiment les moyens financiers ou les moyens, peu importe, de permis, peu importe, qui vient ici vous aider à passer un cap. Puis on va dans une. Par contre, en échange, j'ai presque envie de dire, on pourrait dire que c'est quelque chose que c'est moins couru, c'est moins fait. C'est normalement, la normale, c'est pas ça. Vous allez au-delà, veut dire, de certaines choses. OK? Comme je vous dis, c'est parallèle peut-être, ou certains créneaux qui n'ont pas nécessairement exploités vraiment. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, ces cartes-là. Mais c'est quelque chose de bien. On n'est pas du tout dans l'inquiétude. De toute façon, l'esprit apaisé, veut dire, ça va combler un peu le côté peut-être aventurier, peut-être, ou le côté un peu plus moins tranquille que vous aimez. Mais l'esprit, lui, il est pas inquiet. OK? C'est bon. Il y a un peu d'action quand même dans votre quinzaine sans nécessairement non plus se lancer à. C'est vrai qu'on est en fin d'année, donc avec tous les congés et tout, il y a beaucoup de congés dans n'importe quelle compagnie. Donc, en tout cas, la majorité des choses, des compagnies veut dire on peut avoir un certain congé. Donc, l'action, normalement, elle est assez limitée dans cette quinzaine-là. Mais ici, on a l'impression que les choses se dessinent vraiment comme vous l'auriez désiré, comme vous choisissez. Il y a des choix ici qui sont faits conscients. OK? Pas de quinzaine. Vous avez de l'aide, ça c'est sûr certain, on le sent. On l'avait vu ici. J'avais un tutoriel, mais c'est pas tout à fait encore ça. Mécène, peut-être dans ce coin-là, je dirais que c'est mieux, en fait, de ce que j'entends ici par rapport avec le ressenti que j'avais, que quelqu'un vous aidait, on sentait comme une cape par-dessus vos épaules pour vous protéger, veut dire, ou vous soutenir dans la démarche, tout simplement. OK? Je suis certaine. La famille, n'oubliez pas, ça peut être aussi quelque chose, ou une certaine communauté, une certaine culture, ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on vient vous donner soit une bourse ou quelque chose comme ça, ou un prêt, ou quelque chose qui vient justement vous aider, veut dire, à accomplir ce que vous désirez, ou alors aller justement explorer ce qui n'a pas été exploré dans certaines zones. OK? Alors, voir si vous voulez bien, cher ami Verseau, on va maintenant répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui choisissez le ou les domaines, étant donné qu'il y a 2 questions. Alors, j'ai mis une labradorite ici et un quartz rose ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir tout simplement. Sinon, pour avoir vos réponses, sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui viennent à vous, suite à votre question. Ici, et au niveau du temps, au niveau de la période, bon, ici, on vous dit de suivre le flot. Le flot. suivre le fil de la vie. Il n'y a pas de laisser aller, autrement dit, on pourrait dire de cette façon-là, la traduction, mais je le ressens comme si on suit au jour le jour, on suit le fil, on s'adapte, tout simplement. Il n'y a pas de geste à faire, plus ou moins, ou bon, comprenez un peu. D'accord? Quartz rose. La réponse, on vous dit quoi? Parce qu'on vous dit que c'est pas tout à fait le bon moment. C'est pas le bon moment, cher ami, pour votre question ici. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? L'hiver. Bon, vous êtes chanceux, l'hiver, ça commence dans une dizaine de jours. C'est le 21 décembre, plus ou moins.
Alors, vous êtes quand même dans une période, vous débutez une période où ça pourrait peut-être vous donner peut-être des idées, veut dire que quand est-ce que ça pourrait s'amorcer ou selon le type de votre question, évidemment, pour avoir la réponse. OK? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. On dirait que c'est pas le bon timing, tout simplement. Moi, j'ai envie de vous dire de cette façon-là. D'ailleurs, on vous dit bien que c'est pas le bon moment. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre quinzaine, votre guidance pour la quinzaine du 16 au 31 décembre 2023. Moi également, écoutez, je vais premièrement vous remercier de m'avoir encore reçu chez vous, mais j'aimerais aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la fin d'année, évidemment. On va se revoir, nous, d'ici du 1er au 15 janvier, alors je pourrais vous donner mes vœux pour la prochaine année. Chose certaine, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important de cette quinzaine-ci particulièrement. Il y a beaucoup plus de voyagements et tout et tout. Alors faites attention à vous, c'est important. On se voit, nous, d'ici une quinzaine de jours, évidemment, si c'est le plus possible. Je vais toujours en conflit de travail, alors on verra bien, veut dire ce que ça va nous amener. Il semblerait que, autant que le gouvernement notre syndicat veut régler les choses pour les fêtes, alors on verra bien si ça se concrétise. Chose certaine, je fais de mon mieux pour vous donner les lectures le plus... il faut, parce que c'est vrai que cette quinzaine-là me fatigue. On a du temps de grève, donc on est à l'extérieur. Il ne fait pas chaud ces temps-ci. Alors, c'est chose certaine, peu importe, c'est mon problème. Chose certaine, je vais essayer de vous le faire le mieux possible, dire peut-être d'ici, avant le début de l'année 2024, vous donner les lectures pour la prochaine quinzaine. En début janvier, j'ai une semaine de congé. Peut-être que je vais vous faire des lectures pour l'annuel. Je verrai bien, dire si j'ai l'énergie pour le faire. Chose certaine, faites attention à vous encore une fois. Et puis, nous, on se revoit le plus tôt possible. Alors, à la prochaine. Au revoir et à la prochaine.